Elle est incroyable comme la cinématique avec la patrouille de France et la Tour Eiffel. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à bientôt aujourd'hui, c'est la 21e et dernière étape de ce Tour de France en Torel. Déjà malheureusement, oui c'est déjà la 21e étape, un Tour de France en Torel que j'ai kiffé faire avec vous. Il y a comme celui de 2022 qui était pas mal et celui de l'an dernier, mais j'avoue que celui-ci était très intéressant de mon côté. Même si j'ai dû tourner énormément d'étapes à l'avance, je kiffe toujours le Tour en temps réel à faire. On avait fait avec Pinot en 2020, en 2021 avec la Lidl Trek où j'avais, même si c'était Trek Segafredo à l'époque, Pinot je crois qu'on fait 5ème, avec Kennisson on a fait 8ème, un truc comme ça où on... Mais voilà, j'avais modifié Kennisson à fond, genre 80 montagnes et tout pour qu'il joue le général, il y avait Molema qui était pas très loin de nous. En 2022 on fait 4ème avec Caruso, on doit faire 7ème avec... ou 7 ou 9 je crois, peut-être 7ème avec... Daniel Felipe Martinez, qui était notre meilleur coureur pour le général, et pas Rodriguez ou Bernal en 2023 qu'on a fait avec Ineos. 2022 c'était la Bahrain Victorious. De mon côté j'ai gagné avec Nibali en 2019, mais c'était avec la Bahrain Victorious. En plus c'était en décalé le tour en Torel, un peu bizarrement, mais voilà, j'avais conseillé ça comme un tour en Torel parce que j'avais mis la bonne start list et que j'ai kiffé parce que j'ai commencé la veille du tour, bref. Et puis l'an dernier on avait fini 3ème avec Primoz Roglic il me semble. 2 ou 3, je sais même plus. En tout cas j'espère que ce tour en Torel, en ma compagnie, vous aura fait kiffer. Moi, ça a été un énorme plaisir. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On parle, mais il y a une étape à faire dans la ville de Paris-Champs-Élysées. Dans le jeu, c'est 56 km, même si IRL, ce sera 130 km avec la butte Montmartre. Seuls 4 coureurs ont réussi l'exploit de battre les sprinters sur les Champs-Élysées. Il y a fort à parler que des baroudeurs voudront leur succéder. Mais les sprinters ne compteront pas laisser passer l'occasion de remporter une étape sur la plus belle avenue du monde. Particularité, on fête les 50 ans de la victoire de Bernard Thévenet, du classement de la montagne, du maillot après, pas du classement de la montagne, et également du maillot blanc sur le Tour de France. Mais particularité, on fête aussi les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées, où une initiative de journalistes était venue à l'oreille d'un certain qu'est-ce que je raconte, d'un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque le nouveau président élu du Tour de France, de France, pardon, 4ème président de la 5ème République, oui, 3ème président élu, mais c'était le 4ème mandat de la 5ème République après les deux de De Gaulle et celui de Pompidou, élu de 74 à 81. Et c'est l'appel médiatique notamment lancé par Yves Mouroussig au président Giscard d'Estaing qui a amené notamment cette étape à être arrivée sur les Champs-Élysées pour la première fois. Et puis aussi en ce qui concerne cette étape des Champs-Élysées, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé dès le mois de mai, après de longues rumeurs, que le préfet de police de Paris était con d'ailleurs, qu'on aura la butte Montmartre sur cette étape des Champs-Élysées. Bon, je tourne, il est midi la veille de cette étape parce que demain je suis sur le Tour de France Femmes. Je suis chez un pote ce soir, mais bon, bref. En tout cas, notre équipe a envie que ça se termine parce que forme classique pour Mathieu Cataneo, mauvaise forme pour Valentin Pépin, de plus belle leur forme. Remco Evenepoel, Tim Bernier, Maximilian Charman, Pascal Enkourn, Ilan Van Wider et toujours Bert van Lerbergue qui est hors délai depuis la 10ème étape au Mont d'Or. Et puis, c'est vrai qu'on est avec Remco Evenepoel pour ce début d'étape, mais on va vite changer. Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Bon, on est sur l'avenue de New York, c'est l'étape qu'on connaît depuis plus de 10 ans. On va se la faire d'intégrité aujourd'hui. Et puis, c'est une étape qu'on connaît particulièrement sur ce tour. Au-delà, c'est toujours le même commentaire que nous fait Patrick Chassé. Plus sérieusement, le dernier coureur qui s'est imposé en solitaire sur les Champs-Élysées, c'était un certain Alexandre Vinokourov, c'était en 2005. Le Kazakh. J'avais revu le final, comment il avait attaqué. Alors à chaque année, on se dit est-ce que ça va être l'année où un baroudeur peut partir à l'avant. Et ces dernières années, depuis à peu près 2020 notamment, 2019-2020, Thomas Vauclair sur la moto, on lui pose la question sur français, il dit que ça va être compliqué cette année-là parce qu'on a beaucoup de coureurs qui sont fatigués. C'est vrai que de plus en plus, on tente moins sur Champs-Élysées, alors il y a toujours quelques attaques. Moi je suis contre les gens qui disent que cette étape n'a aucun intérêt sportif. Alors moi j'aime bien toujours la partie parade et tout, ça c'est intéressant. La partie faite aussi de terminer un grand tour et de voir qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. On va attaquer avec Van Wilder parce que c'est un des coureurs qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce tour Van Wilder. Enfin on a fait un chrono avec lui mais j'ai envie de tester un peu Ilan Van Wilder sur cette étape. Le maillot vert, il y aura de l'enjeu parce qu'on a 29 points de Philipsen avec Remco Evenepoel. Si on attaque dans le tunnel, qu'on gagne et qu'il se foire, on sera pas très loin maillot vert, je plaisante.
On va peut-être laisser au moins Tim Merlier l'opportunité d'aller s'imposer aujourd'hui. Plus sérieusement aussi sur cette étape-là, bon, c'est que Diva aime pas, tout ça, ça fait un peu pareil, mais les gens qui disent même Pasteur dans le podcast Parole d'expert sur France Télé, il dit voilà, il n'y a pas d'enjeu alors qu'on est sur le pont d'Inéa. Si, il y a de l'enjeu, il y a du sport. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement quand on est dans la vallée chevreusée qu'on rentre sur Paris et encore plus sur les Champs-Élysées alors qu'on a le quai Branly. Donc, on va voir le musée Jacques Chirac, pas très loin, le musée Jacques Chirac d'art africain. Inauguré et aussi créé par la volonté de l'ancien président qui est maintenant renommé à son hommage comme le nom du musée Jacques Chirac. On a avec Bruno Armira et Brett Van Moor aussi. On a deux Jayco Alula à l'avant. On a Luca Mesgak et on a qui? On a Luc Plapp, l'ancien champion d'Australie, vainqueur d'étape sur le Giro cette année, qui la 8ème étape du Giro, qui est là. Le boulevard Anatole France, enfin le quai Anatole France, pardon. Et puis voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On a maintenant ça de plus en plus sur le Giro et sur la Volta, alors que des fois le Giro ça s'est terminé par un chrono, pas plus tard qu'en 2022 la dernière fois. Et puis 2023 c'est vrai qu'ils arrivent à Rome alors que souvent c'était Milan aussi. La Volta 2021, déjà en 2021 c'est le chrono de Saint-Jacques-de-Compostelle le dernier jour. La Volta qui commence de plus en plus à aussi avoir l'étape dans Madrid et ça fait toujours du bien. Et c'est intéressant et puis voilà, l'enjeu et surtout ça roule très fort à chaque fois dès qu'on est sur les Champs-Élysées. Il y a de la course aussi avec les pavés en plus et c'est toujours voilà, quelque chose d'atypique. J'étais ici en 2018 en rue de Rivoli et j'ai pu avoir plein d'autographes en passant ici parce que je m'étais mis là au moment de l'arrivée, là où il y a les bus d'ailleurs, le bus Decathlon G2R qui est à plusieurs plus sur cette étape parce qu'on le revoit en face et voilà, et passant par ici j'ai pu rentrer dans le paddock donc j'ai eu quand même du beau monde, hein. J'ai eu du Sylvain Chavanel pour sa dernière étape sur le tour, du Ian Calmejane, du Romain Bardet, du Peter Sagan, du Pascal notamment aussi, Bob Bugles, entre autres du Démarre, pas David Godu. J'ai pas su il y a quelqu'un mais je vous jure il avait la même gueule que Godu, même visage, même gabarit, même lunettes mais c'était pas Godu. Ah non c'est une bourde hein, voilà. Les coureurs ont 4 tours de circuit à effectuer. Voilà, bon je suis passé pour un con ouais. Pendant quelques instants mais voilà. Et puis aussi, voilà, cette étape c'est toujours assez atypique, les Champs-Élysées. Puis là, avec la butte Montmartre, il y aura encore plus de sport. Et moi, par contre, il y a un truc qui m'a énervé, c'est Alaphilippe qui gagne son étape à l'an dernier en 2021, premier jour de course. C'est sur BFM TV, on en parle avec quelqu'un qui a écrit un livre, etc. Et le journaliste, il est con, il te pose une question du type mais pourquoi l'étape sur les Champs-Élysées, il n'y a toujours pas de spectacle et tout? On est le 26 juin 2021, première étape du Tour de France. On arrive sur les Champs-Élysées le 18 juillet, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça de mémoire, je l'avais, mais vu que j'ai la carte pas très loin, 18 juillet 2021. C'est une question à ce sujet. Par contre, avec on a perdu quasiment tout notre barre. Hein. Eh, mais les gars, on est proche du sprint intermédiaire, les gars. On va tenter avec Remco Evenepoel aujourd'hui, vous inquiétez pas. Moi, je vous dis qu'on va tenter avec Remco Evenepoel. Et Philipsen attaque, bah oui, Philipsen parce qu'il a son maillot vert. Hop, hop, hop. Oui, Remco Evenepoel. Alors, Remco, parce que nous, on a un maillot vert, pourquoi pas aller chercher? Ce serait un vol. Eh, c'est vrai qu'avec Pidcock, on l'a eu un peu comme ça aussi le maillot vert en faisant les sprints intermédiaires et les étapes vallonnées de montagne. On a pris beaucoup de points aux arrivées. On a pu avoir maillot vert et maillot à poids avec Pidcock. On a perdu le dernier jour. Mauric. J'ai relancé l'étape des Champs-Élysées en 2022, ça je le parle je le dis à chaque fois, parce que sinon on perdait notre maillot vert avec Mauric. On est allé chercher grâce au sprint intermédiaire et grâce aux étapes vallonnées parce et en plus on fait un numéro en attaquant dans l'étape de quart remportée par Christophe Laporte suivi par tous les sprinters, enfin bref, parce qu'on s'impose avec Megève, à Megève notamment avec Mauric et on s'impose aussi notamment c'était à Foix avec notre 70 sprint. Mais les gars voilà c'était le jeu, comme dit Laurent Jalabert, c'est le placement de la régularité. C'est beaucoup avec les sprints intermédiaires mais voilà, Pedersen on finit à peu de points en 2021. Mais comme je dis, l'échappée est allée au bout sur l'étape qui est arrivée à Libourne et alors qu'on a gagné le sprint intermédiaire, le sprint du peloton à ce moment-là, plus notre tactique en attaquant à la sortie du tunnel. Bon, c'est dommage, on n'aura pas pu remporter ce maillot vert là avec lui. Bon, ça va être chaud de le récupérer à Philipsen, je vais pas vous mentir, à moins que Philipsen fasse des 0 points limite. On est présent. On va faire le sprint intermédiaire quand même avec Jasper Philipsen. Avec Philipsen, avec Remco Evenepoel. Regardez, voilà. Oh, les gars, on va dépasser Philipsen. Les gars, mais voilà, on fait le sprint intermédiaire. Regardez, on se rapproche de Philipsen. On le récupère. Oh, attendez, on le récupère. Je l'allais prendre Philipsen, attendez. On le récupère 10 points, les gars. On a 19 points de Jasper Philipsen. Je ne veux rien savoir. Le maillot vert, on va tenter quelque chose dessus.
toute façon, on va faire les gars, on va être ultra offensif sur cette étape. J'en ai rien à faire avec la suite de la Quick-Step. Mais il y a l'enjeu, les gars. En tout cas, ce Tour de France aura été très bien de mon côté. Bon, voilà, Pogacar, Vingegaard en duel. Milan ramène le maillot vert. Il est vraiment allé le chercher. Un maillot à poids, bah, ce serait une vidéo, je pense, que je ferai d'après Tour de France. Je vais quand même débriefer au minimum les 2 dernières étapes parce que j'ai toujours pas fait de débrief d'étape du tour, mais j'ai toujours la flemme et puis à chaque fois c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai envie de le faire le matin, sauf que le matin, ah bah voilà, l'étape est assez tôt, donc voilà, un peu compliqué. J'ai vraiment pas d'excuses, c'est juste que j'ai vraiment la flemme de faire les débriefs à chaque fois, mais bon. Écoutez, on va en faire les 2 dernières étapes ce soir, vu que l'étape arrive à 7h25 et avant que mon pote vienne me chercher, et le début de l'étape du Tour de France, on va le faire. Ce débrief et on fera la dernière étape demain quand je rentrerai le soir. Et après Vélo Club. Mais voilà, j'avais envie de au minimum faire quand même le débrief, au moins de débrief des 2 dernières étapes. Et on se fera le grand débrief du Tour de France par contre. Mardi normalement après parce que lundi c'est toujours le Pro Team, vous savez, je fais une tradition de Pro Team le lendemain de l'arrivée du Tour de France. Et là aussi on relancera quelque chose, c'est qu'on va, je pense, se faire une sorte de débrief analyse. Une question que je me pose et que beaucoup peuvent se poser aussi, quel avenir pour le classement de la montagne sur le Tour de France, qui peut être assez intéressante parce qu'il n'y a plus beaucoup de coureurs qui le jouent. Question de barème, tout ça, d'attractivité du maillot, même question aussi pour les sponsors, ça va être assez intéressant. Et voilà, on a que Sherman à l'avant, ça fait partie d'un des coureurs qu'on n'a pas trop vu sur ce tour. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce que cette étape peut donner et qu'est-ce que ça peut donner à Montmartre aussi la ferveur. Même si l'an dernier c'était atypique parce que c'était les Jeux Olympiques. Mais ça peut donner quelque chose. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous pour cette dernière étape du tour. Et puis côté français, une victoire d'étape. Au moment où c'est peut-être la plus belle étape. Avec les champs peut-être, surtout remaniés comme ça. Mais voilà, très très belle étape. Je suis très content pour le moment. Même si j'ai pas. Peut-être qu'à Pontarlier, on a une victoire d'étape française. Et puis aussi, toujours incroyable. Bon, une victoire d'étape française sur le Tour de France, encore plus comme ça, Mont Ventoux, en costaud, voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi côté français, un top 10 avec Kevin Vauquelin qui finit 7ème. L'an dernier, le meilleur français c'était Guillaume Martin, 13ème. Là, 7ème. C'était au-delà des expériences qu'on peut avoir pour Kevin Vauquelin, même si je dis toujours, voilà, Penwet fait des top 10 d'étapes sur le Tour de Doman en 2022, c'est là où je le découvre. Tout comme Kevin Vauquelin qui fait des top 10 d'étapes. Bon, Penwet c'était au sprint et Vauquelin en montagne sur le Tour de Doman en 2022. La déclaration que j'avais vue dans j'avais entendu dans une vidéo de Skiros à l'époque où Quintana disait que Vauquelin aurait les capacités pour gagner le tour. Deuxième Tour de Suisse cette année. Il a fait deuxième de la Flèche Wallonne ces 2 dernières années. L'an dernier, il remporte une étape du Tour à Bologne. Quand on regarde, il gagne le Tour des Alpes-Maritimes et du Var sous cette appellation-là en 2023. L'an dernier, cette année, il remporte l'étoile de Bessèges avec 2 étapes, même s'il y a eu beaucoup de coureurs qui ont abandonné. Et puis le région Pays de la Loire Tour aussi avec une étape pour lui. Donc voilà, c'est un des coureurs français les plus prolifiques. Et puis voilà, il a énormément confiance. 3ème des derniers championnats de France aussi. Écoutez les gars, est-ce que pour une dernière étape du Tour de France, on ne referait pas comme le premier jour de course? Vous avez vu sur qui je suis passé, sur Pascalou. Est-ce qu'on tenterait pas une attaque de Pascal Encourne, les gars? Il reste 2 tours. Ah, j'ai quand même envie de tester quelque chose avec Pascal Encourne, les gars, parce que Pascalou, honnêtement, ça a été un des grands animateurs de ce Tour de France. On pourrait tester Valentin Paré-Patte, parce que c'est vrai que Valentin Paré-Patte, on le dit, mais c'est quand même le coureur le plus combatif de ce tour. Mais les gars, quand même, je suis désolé. Pascal Encourne, j'ai envie de tester quelque chose avec Pascal Encourne. Au minimum, en hommage à ce Tour de France, on l'a beaucoup vu en première semaine. La tête de Pascal Encourne, et puis on attaque à chaque fois que la National Quick-Step, c'est peut-être pas les attaques les plus intelligentes, mais on harcèle les équipes de sprinters. Il y aura peut-être du monde en moins autour d'un Jasper Philipsen qu'on a vu déjà hier qu'il avait des moments de faiblesse. Et sur sprint intermédiaire, il n'est pas allé le chercher. Il se disait peut-être qu'on va pas me le faire. Mais Remco fait 2ème. Du sprint, il ne le gagne pas, mais bon, il revient à 19 points. Ce qui nous montre quand même qu'il y aura de l'enjeu sur cette étape. Bon, voilà, on a tenté avec Pascalou sur l'étape des Champs, qui sont toujours pleins, hein, les Champs-Élysées sur ce jeu. Lorsque c'est en football montant d'habitude, comme on n'a toujours pas le podium avec les 3 premiers du classement général qui montent à la fin du tour. Ils en parlé déjà sur CNN dans les vidéos interview de Mega Driver 16 en 2017 justement. Bon écoutez, voyons voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On va peut-être prendre Tim Merlier. Mais les gars, j'ai envie de faire avec Merlier. Mais d'un autre côté, je me dis les gars, on a Remco Evenepoel qui... Alors qu'on a quand même bien fatigué mon équipe sur seulement 56 bornes. Les gars, on a Remco Evenepoel qui peut aller chercher un maillot vert. On ne dit pas non à aller chercher un maillot distinctif sur ce jeu. Surtout que le maillot vert, on l'a ramené une seule fois, c'était avec Tim Merlier parce que l'an dernier, Van Poppel est hors délai. Surtout qu'on était loin avec Van Poppel.
On verra ce qu'on va tenter avec Team Merlier. De toute façon, je pense qu'on va donner un truc très simple. Alors que Polite est en difficulté ici. On va demander à Remco de suivre les attaques pour le moment. On verra ce qu'on tente avec Remco. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus le gel rouge, mais il y a le turbo gel qui peut toujours aider. Juste ça, je dis rien. Turbo gel, bon voilà. Toujours comme on dit, hein, sur l'étape des champs. Au-delà de la 30e place, c'est très compliqué ici d'aller s'imposer. Le dernier tour. Les derniers kilomètres de ce Tour de France. On avait fait une vidéo, alors, très inspirée de One to Free et d'un autre youtubeur, j'ai oublié le nom, mais que j'avais vu, c'était sur TDF16 lui, pour voir si la voiture de direction de course pouvait traverser un coureur s'il était arrêté. Et également aussi, je voulais voir est-ce que c'était toujours la même chose que ce que One to Free avait fait, où on avait les coureurs qui s'arrêtaient. Et enfin, comment il faisait après chaque étape. Lui, il l'avait fait en 2018. J'ai testé sur TDF20 tout comme l'autre youtubeur. Bon, voilà. Je le dis, voilà, j'ai fait ça pour tester si c'était encore le même cas 2 ans et 4 ans après leur vidéo. C'était toujours le même cas. Et j'ai testé sur l'étape des champs. Parce que l'étape des champs, bah, vu qu'il y a plusieurs tours à faire, voilà. Après, Van Toufri se posait énormément de questions sur TDF. C'est un mec, c'est une dinguerie. Toutes les start lists, toutes les notes qui se fait. J'ai énormément de respect, même si je regarde pas ces vidéos, honnêtement, pour toutes les start lists qui se fait, tous les concepts, etc. C'est un mec qui a énormément d'imagination sur TDF. Où est Remco Evenepoel? Le maillot blanc de ce tour, où est-il? Il est pas là, Remco, mes frères. Remco, on a quelque chose à jouer sur cette étape, Remco Evenepoel. Si, voilà, regarde, il va revenir, Remco. Team Merlier, ouais, il va. On va voir. Ah, est-ce que Merlier ne lancerait pas Remco dans le final de cette étape? Ça se trouve, ça tourne au gigaflop ce qu'on fait. Mais j'ai envie de tenter quelque chose. Ce sera un vol pour le maillot vert. Mais écoute, ça se tente toujours hein, à chercher un maillot distinctif. Ce serait pas mérité parce que Philipsen il l'aurait mérité, mais bon écoutez. Ou alors est-ce qu'on le redonne à un mec comme Tim Merlier qui mérite au moins d'aller chercher son sprint sur ce tour? Où est Merlier d'ailleurs? Parce que Merlier n'est même pas présent. Hein. Attendez, les gars, Remco bien positionné, on aura la barre pour tenir avec lui. Merlier assez loin. Les gars, j'ai envie de tenter avec Merlier avec Remco. Non, Remco, tu roules à 100%. On a plusieurs coureurs distancés comme Benelli et Verstring. Mieux. Ah, j'ai quand même envie de tester. Les gars, je suis désolé, j'ai envie de tester. Polite et Scalmos aussi, j'ai envie de tester. C'est avec Remco. Et putain, mais Remco, je t'ai demandé. Voilà, il roule à 100 Remco Evenepoel. Avec Merlier, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on tente avec Remco ou on tente pas? On est dans de Pogacar. Philipsen bien positionné. Parce qu'on tente. Si on attaque avec Remco. Si ça tourne au gigaflop. On aura Merlier. Les deux ont pas beaucoup de barre bleue sur cette fin d'étape. Mais bon, écoutez, cette fin de Tour de France. On va pas prendre par contre le turbogel maintenant. On le prendra sur sortie du tunnel. Après, ça se trouve, oui, comme je dis, c'est un gigaflop. On remonte. Avec la pente ici. Allez. Si on se fait le virage à l'intérieur, voilà, attaque de Remco Evenepoel. Turbogel, les gars. Margin Van Den Berg dans la roue, allez. Ah, Remco. Oh, attendez les gars, on a pris 2-3 secondes. Allez, Remco. Juste, où est Merlier? Je veux savoir où est Merlier. Si Merlier est bien positionné. Il est pas bien positionné, la Merlier. Bon, les gars, on va tenter avec Merlier. Vous savez quoi? Allez, Team Merlier, allez. Essayez de tenter de rester sur les Champs-Élysées. Victoire peut-être de Team Merlier, même si à le retour de Philipsen. De toute façon, on pouvait rien faire face à Philipsen qui s'impose. En plus, Pogacar fait podium. Bon, on a fait de la tactique Visma dans les Alpes. Il est vrai, mais j'avais envie de tester parce que je me suis dit, bon, les gars, on va m'insulter. On va dire, mais machin, c'est pas bien joué. Le maillot vert avec Remco. T'as pas le droit d'attaquer à sortie du tunnel. J'ai testé avec Merlier, on était trop loin. Et puis, il nous manquait du rouge. Avec Merlier, de toute façon, on a lancé trop loin. Même si à un moment, on y a cru. C'est vrai que j'aurais pu montrer le ralenti type sprint à la Deschamps, mais bon. Victoire de Jasper Philipsen, qui aura mérité son maillot vert. Mais on avait une opportunité. Voilà, il fallait la saisir l'opportunité. Ça aurait pu jouer aussi sur le fait qu'on joue avec Valentin Pépin et pas avec Remco la deuxième étape aussi. Mais ça a donné une victoire française sur le tour. Il y en a deux avec Valentin Pépin d'ailleurs. Au champ. Pardon, je disais non à Boulogne-sur-Mer et au Mont Ventoux dans le jeu IRL du coup au Mont Ventoux au moment où je tourne.
Pogacar gagne son 4ème Tour de France. Jasper Philipsen lui gagne son 2e maillot vert. Après 2023, Pogacar 2020, 2021 et 2023. 4. 23. Le maillot à poids est de retour sur les épaules d'un Français et d'un coureur baroudeur. Baroudeur, bon, les 2 dernières années, Ciccone et Richard Carapaz ont fait. Mais un Français, le dernier, c'était Bardet en 2019. Et puis, après ce maillot distinctif qui rentre dans l'équipe, bon, il y a aussi le classement de la combativité avec Valentin aussi. Et bah là, le maillot blanc pour Remco qui gagne son 2e maillot blanc après l'an dernier, en 2023. 4, pardon. Ouais, plusieurs trophées. Grande boucle terminée à grande boucle, peur du peloton, le classement de la combativité, promesse le maillot blanc. Et le maillot à poids. Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koenig s'impose en 1h 4 minutes et 5 et 7 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général. Avec Marion, on finit même pas dans le top 10. Tadej Pogacar, semaine de la UAE Team Emirates, s'impose en 76 h 35 minutes et 4 secondes. Bon, Vingegaard était en pic de forme à 4 minutes 10 et puis Remco Evenepoel le plus bas de sa forme en 11 minutes et 17 secondes. Lenny Martinez, premier français, 5ème. Roglic, 4ème. La lanterne rouge, c'est Yevgeny Fedorov à 6 h 39 minutes et 29 secondes. Et Lewis Husky, lui, est en avant-dernier à 6 h 26 minutes et 45 secondes. Très bien, du côté du classement du meilleur grimpeur. 101 points pour Valentin Paré-Pins, le français de la Soudal Quick Step, qui remporte le classement de la montagne. Du côté du classement, avec 11 points d'avance sur Tadej Pogacar. Et 19 d'avance sur Jonas Vingegaard du côté du classement. Par point, 365 points pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig, qui remporte son 2e maillot vert. Pogacar lui remporte son 4ème Tour de France. Et Philipsen s'impose avec 365 points. Bon, 69 points d'avance sur Remco Evenepoel. Jonathan Milan, quant à lui, est à 95 points. Du côté du classement des jeunes, Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step, s'impose en 76 h 46 minutes et 21 secondes. Ainsi le concerne. Avec 13 minutes et 44 secondes d'avance sur Lenny Martinez. Et puis, en ce qui concerne aussi cette formation, enfin, du coup, la Ineos, on va dire. Pardon, on a Carlos Rodriguez, oui, à 30 minutes et 8 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe UAE Team Emirates, l'équipe Emirati en 231 h 20 minutes et 59 secondes avec 15 minutes et 5 secondes d'avance sur la Visma Lease the Bike et 1h24 minutes et 8 secondes d'avance sur la Red Bull Boransgo du côté du classement de la combativité. Valentin Paré-Pins, le corps français de la Soudal Quick-Step, s'impose, enfin remporte ce classement avec 1146 km, 687 km pour Pascal Enco et Guillaume Martin, 678 pour lui. Eh bien très bien, j'espère que ce Tour de France en Torel aurait été un plaisir pouvant en m'accompagner. En tout cas moi c'est un plaisir, j'espère que ça vous aura donné du plaisir comme je dis. Voilà, on se retrouve l'an prochain pour un nouveau Tour en Torel. On sera au départ de Barcelone en 2026, ce sera déjà le 7ème Tour en temps réel avec à suivre sur le tour, enfin sur le jeu. Oui c'est ça parce que c'était le 6ème cette année. Voilà, on a de l'expérience sur les Tours en Torel, on n'en a toujours pas gagné. On verra qui l'an prochain, on verra les états de forme, etc. Le parcours, la hiérarchie qui peut être bousculée d'ici là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, de liker, partager, commenter. Venez me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D au programme des prochains jours. Ce soir, débrief de la 21e étape. Samedi non, qu'est-ce que je raconte? Demain, on aura du Pro Team, évidemment, l'AE traditionnel épisode de Pro Team qui est le lendemain du Tour de France. On aura mardi le grand débrief du Tour. Je pense que je vais vous faire dans la semaine le Tour de France Femmes, peut-être mercredi ou jeudi, et j'inverserai peut-être avec du coup la question qu'on se pose, quel avenir pour le classement de la montagne sur le Tour de France? Est-ce que je vais faire une vidéo sur les enseignements du Tour? Je pense pas, parce que je mettrai dans le grand débrief. Et puis on aura aussi le Tour de France Femmes, peut-être en débrief lundi, mais ce sera lundi très tard que je tournerai, parce que je serai pas chez moi de jeudi à lundi. Je serai sur Paris en séjour, voilà, pour aller voir la famille et des potes. Et puis bah il y aura le Pro Team, le Pro Leader qui reprendront de plus belle. On va pas s'arrêter ici, de toute façon. Il y aura du Pro Team, du Pro Leader. Je vais essayer d'être le plus régulier possible. Il y aura du Mercato, je pense, du Mercato qui pourra arriver dans 2 semaines. Peut-être la Vuelta.
En débrief, ça dépendra des conditions, tout ça. Vlog à Plouay, honnêtement, je sais pas si on va faire un vlog sur la Bretagne classique. Peut-être qu'il y aura un vlog sur la Bretagne classique. C'est possible étant donné que j'y serai en signalisation sur la course féminine et la course masculine. Et puis, bon, malheureusement, il y aura la rentrée au mois de septembre en prépa littéraire. Mais bon, écoutez, voilà, il y aura beaucoup de travail. J'ai un livre à lire que je vois dans mon angle, voilà, le nom de la rose d'Umberto Eco. Mais bon, voilà, il y aura beaucoup de cyclisme et de cyclisme 3D. N'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Instagram et sur cyclisme 3D. Merci d'avoir suivi ce tour en Touraine. Et puis également aussi pas mal de vues et d'abonnés ces derniers temps, notamment avec le vlog Amur de Bretagne, la partie ambiance et avant la caravane, et puis évidemment, et le soir aussi, d'avant course. Et puis le passage course, c'était cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao ciao. J'achève quand même un tour en temps réel sans vous avoir montré un récapitulatif. Donc première étape remportée par Philipsen avec le maillot jaune où on se fait... on se prend la barrière là alors qu'on dans le virage. Valentin s'impose le lendemain, enfin on s'est un peu poussé dedans alors que je prends un trajectoire, mais bon voilà. Milan, troisième étape. La quatrième remportée par Vingegaard devant voilà, Pogacar qui prenait le jaune, le chrono par Van Aert. On fait 8ème, le chrono, c'était vraiment pas très bien pour nous. Lutsenko qui s'impose et qui prend le jaune, Remco à Mur de Bretagne, Guirmeil à Laval, voilà, Châteauroux c'est pour Philipsen, Remco qui s'impose au Mont d'Or, Pogacar prend le jaune, le vert, enfin Milan qui s'impose à Toulouse avec Remco, on fait 3ème en attaquant dans la finale et on prend le maillot jaune qu'on aura seulement une journée. Comme IRL, victoire d'étape et maillot jaune pour Pogacar pris à Otakam. Le chrono remporté par Vingegaard, qui prend le général, j'avais loupé. Mais Vingegaard qui était en jaune aussi, à Luchon, super bannière, et qui s'impose d'ailleurs ce jour-là. Ghana à Carcassonne, Vingegaard en jaune. Le Mont Ventoux, c'est Valentin Paris, on s'en souvient, qui s'impose. Et Vingegaard qui explose, c'est Pogacar qui prend le général. Oh merde! J'ai quitté. Oh, je suis trop con. Oh non! Ça fait exprès parce que j'allais dire, hein, bah voilà, on attaquait avec Valentin ce jour-là dans le final. En étant échappé, Pogacar est revenu sur nous, il n'arrivait pas à nous distancer, on attaquait. Puis après, il y a les étapes de Valence notamment, entre autres, et puis les dernières étapes Alpes-Mont. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien la fin de ce Tour de France, c'est un réel plaisir pour moi, c'était Cyclisme 3D, cette fois-ci c'est bel et bien la fin. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.